Quand elle se promène, Irina ne craint plus de lâcher son chien. Grâce à son téléphone portable et un petit boîtier accroché au collier de l'animal, elle peut le surveiller à distance et même le suivre à la trace. Quand elle part très vite. Donc pas de possibilité de courir derrière. Je clique sur la carte. Donc là, nous sommes au niveau du jardin d'acclimatation. Là, vous avez la petite main qui localise l'endroit à l'allée où le chien se trouve. Donc ça me permet en tout cas de savoir dans quelle direction me diriger. Bella, viens ici, viens. Donc ça permet en fait de la géolocaliser à la seconde près. C'est très léger, donc pour elle, elle ne sent pas la contrainte. Pouvoir géolocaliser les allées et venues de son toutou, c'est donc bien pratique. Le problème, c'est que cette localisation permanente ne concerne pas seulement les chiens. Il y a 20 ans, cela pouvait paraître de la science-fiction. Pourtant, il est désormais courant de suivre en temps réel nos moindres faits et gestes. Nos téléphones, nos ordinateurs ou encore nos cartes bancaires nous géolocalisent. Communiquer notre position sur les réseaux sociaux est même devenu très à la mode. Sur cette carte, par exemple, on peut observer toutes les photos prises en temps réel dans Paris grâce à une application de téléphone portable. On peut identifier la personne qui l'a prise, à quelle heure et surtout sa position exacte. Cela peut être très utile pour se déplacer ou trouver un commerce, mais vous allez voir que ce pistage peut aussi avoir des inconvénients. Max Orblin a eu l'idée du boîtier que porte le chien d'Irina pour ses balades. Lui n'y voit que des bénéfices. Pour près de 10 € par mois l'abonnement, il ne propose pas seulement de suivre les animaux. Avec son dispositif, on peut également géolocaliser des biens ou des personnes. Moi, je me déplace beaucoup avec mon ordinateur portable. Donc effectivement, dans mon sac, je vais pouvoir placer la balise dans une poche et le suivre au cas de perte ou en cas de vol. On va aussi s'adresser aux parents d'enfants qui vont à l'école tout seuls. On sait qu'aujourd'hui, à peu près, un enfant va tout seul à l'école à partir de 8 ans. C'est encore jeune. On ne va pas forcément passer au téléphone portable. On va pouvoir suivre cet enfant sur ses trajets de l'école, lors de sorties extrascolaires. On va s'adresser aux personnes qui ont des proches dépendants, qui ont besoin d'être géolocalisés à tout moment. On va penser aux Alzheimer, aux personnes qui font de l'épilepsie. Donc la petite explication. Et son système est très précis. Il calcule même la vitesse de déplacement de la personne suivie. Démonstration avec son fils et sa femme qu'il a équipé. Là, c'est en temps réel, hein, effectivement. Vous allez voir que dans 10 secondes, elle va bouger. Hop, ça y est, elle a bougé un petit peu. On voit le trajet. Donc, ils sont partis sur la rue du Point du Jour. Donc, très lentement, puisque vous voyez que les points sont assez rapprochés. Ils sont passés par la poste. Et là, ils sont à la place de Cormeilles. Voilà. Si géolocaliser son chien ou son sac ne pose pas de problème, suivre ses enfants ou son conjoint, est-ce bien légal ? La balise de Max ne risque-t-elle pas d'être utilisée à des fins malveillantes ? La géolocalisation, effectivement, ça peut s'apparenter aussi à de l'espionnage. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment pas comme ça qu'on voit ces choses-là. À chaque achat, par contre, on le rappelle. On prévient tout le monde, qu'on leur dit que si jamais vous suivez quelqu'un, il faut qu'il soit prévenu, il faut qu'il soit consentant. Pour la balise de Max, les données de géolocalisation sont conservées 1 mois. Elles sont ensuite détruites. Pour certains, utiliser la géolocalisation est devenu un atout. Comme Marc, géolocalisé volontaire. Il est 17h quand Marc sort du travail. Puis-je vous aider ? Allez à la maison. Aller à la maison. Allons-y. Même s'il connaît par cœur le chemin pour rentrer chez lui, Marc va se faire aider. Via une application sur son smartphone, il se connecte à un réseau d'automobilistes. Là, il me propose 3 itinéraires possibles. Donc un de 19 minutes, un de 20 et un de 26. La particularité de ce logiciel-là, c'est qu'il analyse les temps de parcours de toutes les personnes qui l'utilisent. Il recalcule en permanence s'il y a un trajet qui est plus rapide. La géolocalisation lui permet ici d'adapter sa route en fonction du trafic. En roulant, chaque conducteur envoie au serveur son emplacement, la vitesse qu'il met pour aller d'un point A à un point B, les embouteillages ou les accidents. Des données qui sont ensuite partagées à tous les utilisateurs. C'est le principe de GPS communautaire. On fait partie d'une communauté sur laquelle on bénéficie des informations, mais il faut aussi en donner pour en recevoir. Et justement, son GPS vient de lui indiquer un nouvel obstacle. Il y a juste un embouteillage sur la route là devant. On voit bien, c'est la grosse ligne rouge. Normalement, ma route ordinaire, c'est tout droit. Mais là, on est vendredi soir, c'est un peu chargé. Le GPS me fait prendre une autre route qui va me faire éviter cet embouteillage. Avant, j'avais un GPS complètement classique. Je perdais du temps. Et là, maintenant, je suis sûr d'arriver chez moi en 20 minutes. Marc a divisé par 2 son temps de trajet en partageant ses données. Ses proches peuvent aussi accéder à ses itinéraires. Si Marc l'accepte, ils peuvent le suivre en permanence. On le fait de plus en plus, surtout sur les longs trajets. Ça évite la personne qui n'est pas dans la voiture de s'inquiéter, savoir ce qui se passe si jamais il s'est passé quelque chose sur la route ou
Non, ça permet d'être au courant en temps réel de ce qui se passe. Et ça rassure. Rassurant, pas forcément pour tout le monde. Les smartphones que possèdent 26 millions de Français sont devenus une mine d'informations que l'on ne contrôle pas toujours. Démonstration avec Romain Heuillard, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Il va demander leur téléphone à des passants. En à peine quelques secondes et quelques clics, il peut tout savoir de vous. Il y a de grandes chances que je puisse déterminer où vous habitez. Avenue de Tobruk à Sartrouville. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous habitez à Saint-Denis. Exactement. Voilà. Vous travaillez à 7h et vous rentrez à 17h. C'est fou ça. D'être suivi, ouais. Ah ouais, je savais pas en fait. Si ces passants sont si surpris, c'est parce qu'ils ne pensaient pas que leur téléphone conservait tous leurs déplacements. Romain peut remonter leurs faits et gestes jusqu'à 1 an. Encore faut-il savoir où les dénicher. Je peux le prendre ? Ouais, y a pas de souci. Si on va dans confidentialité, dans service de localisation, si je vais tout en bas, c'est là, encore tout en bas, lieu fréquent. Donc c'est un peu caché, c'est un peu loin. Et voilà, j'ai les emplacements où vous allez souvent. Et donc là, je me doute que vous habitez soit à Bobigny, soit à Villetaneuse, par exemple. En gros, ouais, j'habite juste là en plus. On peut avoir des détails. Et là, j'ai tous les moments où vous y étiez, quoi. Les dates avec les périodes, carrément, je sais, de telle heure à telle heure, vous étiez à cet endroit-là. Voilà. Ouais. Non, c'est incroyable. Je pensais pas que c'était aussi facile d'accéder à ces informations et qu'ils gardaient l'historique. On a l'impression d'avoir sa vie privée qui est un peu violée, quoi. Mais là, on voit carrément où j'étais, en fait. On voit que j'étais en Alsace la semaine dernière, que j'étais à Nancy. Et ça, il y a un moyen de l'enlever ou... Parce que ça vous fait peur ? Les fabricants de téléphones disent conserver ces données pour faciliter l'utilisation des applications. Sachez que vous pouvez désactiver la géolocalisation sur tous les smartphones. Mais les téléphones ne sont pas les seuls à donner notre position. En nous connectant à Internet depuis un ordinateur, sans même le savoir, nous communiquons aussi notre localisation. Résultat, les publicités qui s'affichent sur nos écrans ne sont pas les mêmes que l'on habite à Lille ou à Marseille. La géolocalisation est aussi présente dans un autre domaine, le travail. Elle est utilisée par de plus en plus d'employeurs. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'entreprises tracent leurs salariés. Au sud de Paris, à Montrouge, Bruno installe une balise sur une voiture. Ce n'est pas la sienne, mais celle d'une société qui suit ses commerciaux. Donc la balise, moi je vais la placer en dessous de l'horloge, là, sous le cache, et je vais venir me brancher dans la boîte à fusibles qui est en dessous. Dès que la personne va mettre le contact, elle va démarrer le véhicule. Là, à ce moment-là, la balise va se mettre en route et elle va envoyer les données. Le positionnement du véhicule et sa vitesse avec le kilométrage. Maintenant, on va refermer. Et voilà. Une fois l'installation terminée, le salarié sera suivi en permanence. Thomas est commercial, il conduit justement un de ces véhicules géolocalisés depuis 1 an. Son manager connaît tous ses trajets. Pour l'instant, Thomas n'a a priori pas plus de pression qu'avant. Si j'avais des contacts incessants de mon manager, comme quoi tu as pris le véhicule tel jour à telle heure, tu as fait ça, je me sentirais épié, mais c'est pas le cas. Thomas a accepté ce travail en connaissance de cause. La géolocalisation était inscrite sur son contrat d'embauche. Dans cette entreprise, c'est obligatoire. Mais alors, quel est l'intérêt pour son employeur ? Jérôme Belaï est le patron de cette société. Depuis 3 ans, tout son parc automobile est géolocalisé. On le fait essentiellement pour une raison, c'est quand on veut effectivement voir si le parcours a été construit de façon économique en termes de kilomètres parcourus. Alors c'est le cas par exemple de ce commercial sur Paris qui donc part le matin de cet endroit ici. Sa tournée est une tournée qui est logique en termes de parcours. Il ne revient pas sur ses pas, c'est bien une boucle. Et globalement, l'économie d'essence sur l'année dernière a représenté pratiquement 10% de consommation. Vous n'avez pas le sentiment de les surveiller? Non, non parce qu'on n'utilise pas à cette fin-là. Pourtant, mine de rien, le comportement au volant des salariés fait l'objet d'un classement. Ceux qui sont dans le rouge, ce sont des gens qui ont une conduite qu'on va appeler plus brutale, moins en bon père de famille, c'est-à-dire qui appuient plus sur le champignon en accélération et qui appuient plus sur le frein de façon brutale au moment du freinage. Officiellement, ce classement ne servirait pas à sanctionner les mauvais élèves, mais plutôt à récompenser les bons. La géolocalisation est donc omniprésente dans notre quotidien et pour le moment, il semble bien difficile d'y échapper.